des urnes est tombé ce 27 septembre, clair et net, comme le ciel après la pluie. Le peuple du premier arrondissement, dans sa sagesse souveraine, a choisi une autre voie que la nôtre. Je m'incline donc, non pas avec amertume, mais avec cette humilité qui sied à toute femme et tout homme qui respecte le suffrage sacré du peuple. C'est la loi exigeante de l'appel et de la démocratie. Je l'accepte. En premier lieu, je souhaite adresser mes félicitations sincères aux futurs députés de notre circonscription, que son mandat soit à la hauteur des attentes immenses qu'il attend. Cependant, nous ne pouvons et nous ne devons passer sous silence les ombres qui ont plané sur cette consultation. Nous avons été, vous et moi, les témoins directs des irrégularités, de ces grands et petits appôts qui, s'ils s'accumulent, finissent par éroder la confiance de ce ciment fragile de notre pacte républicain. Le peuple gabonais, assoiffé de justice, de transparence et de dignité, mérite mieux que ces mots. Je m'appelle donc solennellement aux organisateurs de ce scrutin. Écoutez le gouvernement sourd qui monte des quartiers, des ruelles, des marchés. Entendez ces aspirations profondes, irrépressibles au changement. Puisez dans les erreurs de ce premier tour la force et la sagesse d'offrir un second acte d'empreinte, de cohérence, de sérieux et de concorde. Il en va de l'honneur de notre nation. Que la voix des urnes soit, sans équivoque, l'écho fidèle de la volonté des électeurs. Mais par-dessus tout, au-delà des polémiques et des procédures, je forme le vœu le plus ardent que les attentes, les souffrances, les espoirs de notre cher premier arrondissement ne soient pas étouffés dans le silence feutré de l'Assemblée nationale, qu'ils y soient portés avec la force, la conviction et le sérieux qu'ils méritent. Et maintenant, laissez-moi parler du cœur, du mien, qui est plein à déborder, et du vôtre, que vous m'avez si généreusement offert. Comment vous remercier assez, vous les anonymes de la grandeur des héros, de l'ombre, vous qui l'avez cru en moi, non pas comme une icône, mais comme une sœur, une compagne de lutte. Vous m'avez soutenu, accompagné, conseillé, parfois défendu avec une passion que vous glacez et vous savez tout à la fois. Merci pour votre énergie. Autrefois, inévitable, notre projet commun. Je me tiens devant vous aujourd'hui, non pas avec le dégoût centré de la défaite, mais avec un sentiment de fierté immense et d'immense reconnaissance. Souvenez-vous de ces portes qui s'ouvraient, non pas sur des foyers, mais sur des fragments de vie. Vous ne m'avez pas seulement accueilli dans vos maisons, vous m'avez invité dans l'intimité de vos vies. Vous m'avez parlé, les yeux dans les yeux, de vos préoccupations les plus tangibles, de vos difficultés les plus accrues. Vous m'avez confié vos rêves, vos colères et ces idées neuves, précieuses, qui sont venues affûter, enrichir, magnifier notre projet de loi. Je me revois vous exposant ces projets socio-économiques et culturels, ces architectures d'espoir que nous dessinons ensemble, des projets pensés pour extraire nos quartiers de la précarité, pour les faire rayonner au firmament de la capitale et pour qu'ils deviennent par leur dynamisme retrouvé des ressources vives qui alimentent des caisses du trésor public. Oui, mes chers parents, vos conseils, nés de l'expérience quotidienne, ont été la boussole qui m'a permis, ou qui a permis à nos ambitions de développer, d'épouser les contours réels, le relief parfois abrupt de notre arrondissement. Vous leur avez donné leur pertinence, leur légitimité et leur force. C'est pourquoi, du plus profond de mon être, je vous dis merci. Merci de m'avoir offert le privilège rare de croire en vous, en votre volonté de changement. Merci d'avoir fait de moi la candidate d'un nouvel horizon, celle qui porte en elle les couleurs de l'aube. Vous m'avez transformée. Vous avez fait de moi la militante de la société civile en une femme politique.
qui, sans jamais renier ses valeurs premières, se lève aujourd'hui avec une détermination accrue pour un arrondissement meilleur, plus juste et plus prospère. Merci de m'avoir donné cette tribune magnifique qui partage nos idées, mes idées, pour un véritable développement du premier arrondissement. Et merci infiniment pour chaque suffrage, chaque marque de confiance déposée dans l'urne. Chacun de ces gestes est une semence qui germera. Il ne nourrit pas la déception, mais il conforte mon combat, il l'ancre, il le rend plus urgent, plus vital que jamais. Cette campagne n'a pas été une simple course électorale. Elle fut une aventure humaine, une longue écoute, une leçon de vie et d'humilité. J'ai vu dans la lueur de vos regards l'étincelle de l'espoir, la lourdeur de l'inquiétude, la fulgurance de vos rêves et le rêve de la colère. Ils exigent que nous travaillions main dans la main pour relever les défis de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la sécurité et de l'environnement. Enfin, je veux vous léguer ces certitudes comme un viatique pour la route. J'ai perdu une élection, mais cette voie n'est pas une voie perdue. C'est une voie qui porte dans l'avenir. Ce n'est pas perdre son âme quand on perd une élection. Je garde la mienne, cette voie qui est la nôtre, bien vive, bien claire, bien déterminée. Et je vous promets, je continuerai à faire entendre autrement, mais peut-être avec la même passion, la même conviction et le même amour pour vous et pour notre terre gabonaise. Merci à vous tous, merci à toute ma famille, mes amis, mon équipe. Que Dieu bénisse le Gabon.